Salut à tous, ça faisait un bout de temps que je ne vous avais pas filmé de vidéo apérodinatoire et pour me rattraper, voilà 5 nouvelles recettes. Ce soir, Mathilde fête ses 7 ans. Et à cette occasion, nous avons dressé ce petit buffet relativement varié, verrines, biscuits, rillettes. En premier, des cuillères de taboulé de persil. Pour cette recette, nous aurons besoin de blé ébli déjà cuit, de poivrons, de citron, de persil, d'huile d'olive, de sel et de poivre. On commence par presser le jus du citron, le mettre avec le blé. Ensuite, on coupe le poivron en tout petits dés. J'ai finalement décidé de ne prendre que la moitié. Une bonne quantité de persil qu'on émince grâce au ciseau magique. On met une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et on mélange. Et on garde au frais jusqu'au moment de servir. Et quelques heures plus tard, on dresse sur des cuillères ou divers petits ramequins. Ça va également en verrine si on veut. Ensuite, des verrines de tomates, olives, fromage de chèvre, persil. Pour cette recette, nous aurons besoin d'un crottin de chèvre, de persil, de sel, de poivre, d'olive vert dénoyauté, de crème de vinaigre balsamique et de 2 tomates, de préférence grappes. On commence par couper les tomates en deux, par enlever le jus et les pépins. Voilà ce que ça donne. Et on les coupe en tout petits dés. Plus petits que les dés, ils sont plus petits que c'est les meilleurs. Moi, je rajoute sel, poivre directement sur ma planche à découper. On met le tout dans le ramequin. On rajoute une cuillère à soupe de vinaigre, donc de crème de vinaigre balsamique. On coupe le crottin en 8. On cisaille les olives en petites tranchettes. Voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir dresser. On commence par une couche de tomates, puis des olives. Et on émiette 1/8 de crottin sur chaque verrine. On remet des tomates et on dresse finalement avec un petit peu de persil. Et on garde au frais jusqu'à ce qu'on va le manger. Passons au cannelé feta épinard. Pour cette recette, nous aurons besoin de 100 g de pousses d'épinards, 100 g de feta, 180 g de farine, un œuf, 15 centilitres de lait, un demi-sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de poudre d'amande, du beurre, du sel et du poivre. On commence par faire revenir l'intégralité du sachet d'épinards avec du beurre dans une poêle. Dans le Thermomix, je vais venir mélanger 25 g de beurre, un œuf et 15 centilitres de lait. Voilà les épinards réduits. On pèse des 180 g de farine, on mélange avec la levure et on le rajoute dans le Thermomix. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser un saladier et une cuillère en bois. On rajoute ensuite une cuillère à soupe de poudre d'amande. On vient mettre le tout dans le saladier en y rajoutant les épinards et la feta émiettée, du sel, du poivre. On remplit ensuite notre moule à cannelé. Moi j'ai un moule 18 pièces, mais j'ai pu en faire 24 au total. Et les voilà. Passons aux rillettes de thon maison, accompagnées du pain pas maison, mais que le boulanger a bien voulu me trancher. Donc pour ce faire, on aura besoin d'une boîte de 165 g de thon, d'une petite poignée de capres, de 2 œufs durs sans la coquille, de 6 boulettes, d'un pot de fromage blanc, sel, poivre, jus de citron. Et ici, c'est le Thermomix qui va travailler. On va absolument tout mettre dans le Thermomix. Il faut quand même qu'il reste quelques morceaux une fois que c'est mixé. Donc moi, je l'ai fait vitesse 3 pendant 10 secondes à peu près. Et voilà ce que ça donne, décoré avec quelques brins de ciboulette et le pain en attendant de servir. Et on va finir par la recette des sablés bigou, paprika curry. Pour cette recette, il faudra 105 g de farine, 40 g de courge, du sel, 50 g de beurre, 12 centilitres d'eau, du curry pour la phase curry. Exactement la même chose mais avec du paprika pour la phase paprika. Ça nous fait 2 petits pâtons qu'on fait en petits boudins. On relie les 2 boudins l'un avec l'autre sans mélanger mais juste en appuyant.
On met le tout au frais. Ensuite, on coupe avec un couteau. On met sur du papier sulfurisé. Alors moi, ça ne me fait pas des tranches bien nettes. J'ai dû les retravailler à la main. 20 minutes au four à 210 degrés. Et c'est prêt. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo apérodinatoire vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose de relativement équilibré, de relativement varié, qui peut plaire à tout le monde. Je vous referai des vidéos du même genre, ne vous inquiétez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!